Imaginez, cette barbe à papa que vous connaissez, douce et éphémère, pourrait très bien être le portrait d'un jeu passionnant. Ce n'est pas seulement du sucre qui fond dans la bouche, mais l'essence d'un match où chaque mouvement compte. Parfois, cela est léger, presque en apesanteur, comme un mouvement rapide que l'on remarque à peine. Pour d'autres, il apporte une densité inattendue, comme un geste décisif qui change le cours du match. Et tout comme dans le sport, où hindous et musulmans s'unissent sous les mêmes couleurs, applaudissant côte à côte, la barbe à papa porte aussi cette magie de l'unité. Peu importe la foi, l'origine ou l'équipe, ce qui compte c'est la passion qui nous unit, la joie partagée, la certitude qu'ensemble nous sommes plus forts. Mais cette union n'est pas qu'un instant passager. Elle est enracinée dans l'histoire, dans les luttes quotidiennes, dans la résistance de ceux qui se heurtent à des obstacles pour survivre. Pensez aux rues animées, aux travailleurs qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille, aux jeunes qui rêvent de réussir malgré les difficultés. Chacun porte en lui une force invisible, une détermination qui ne fléchit pas face aux obstacles. Et quand la nuit tombe, quand les lumières des mosquées et des temples s'allument, quelque chose de magique se produit, les différences se dissolvent, et ce qui reste n'est que l'humanité pure et simple. Certains disent que le monde ne survivrait pas sans certaines personnes, que certaines vies sont plus essentielles que d'autres. Mais la vérité est que chacun de nous est une pièce fondamentale de ce grand puzzle. Vous, moi, ce voisin qui soutient l'équipe rivale, la dame qui vend des fleurs au coin de la rue, nous avons tous un rôle à jouer. Et quand quelqu'un part, c'est comme si un morceau du monde perdait sa couleur. Valorisez donc chaque rencontre, chaque conversation, chaque geste de solidarité. Après tout, ce sont ces petites choses qui donnent un sens à la vie. Imaginez maintenant une vidéo qui capture tout cela, l'émotion d'un but à la dernière minute, la foule applaudissant à l'unisson, la résilience de ceux qui n'abandonnent jamais. Cette vidéo ne parle pas seulement de sport, elle parle de nous, de ce qui nous rend humains. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être diffusées, célébrées, vécues. Après tout, le monde a besoin de plus de moments qui nous unissent, qui nous rappellent qu'après tout, nous faisons tous partie du même jeu. Et si un jour vous êtes confronté à une situation difficile, rappelez-vous, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. C'est ce qui est arrivé à cette mère qui, malgré toute l'adversité, s'est battue pour sauver son fils. Entre hôpitaux bondés et professionnels débordés, elle n'a pas abandonné. Et quand il a finalement entendu le bébé pleurer, il a compris que cela en valait la peine. Parce qu'au fond, ce qui nous anime, c'est l'amour, ce sentiment qui ne connaît ni frontières, ni religion, ni différence. Alors la prochaine fois que vous verrez de la barbe à papa, rappelez-vous, cela peut être bien plus que de simples bonbons. Cela peut être un symbole d'union, de résistance, d'espoir. Et si vous le croyez, si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Parce que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, d'histoires qui nous incitent à être meilleurs, à lutter ensemble, à célébrer la vie dans toute sa complexité et sa beauté. Et c'est précisément dans cet enchevêtrement de voix, de souvenirs entrelacés et de mains qui dépassent les différences, que la barbe à papa révèle sa véritable magie. Il ne s'agit pas seulement de sucre fondu en fil délicat, c'est la preuve que, même dans les endroits les plus inattendus, la douceur peut s'épanouir. Il suffit d'un souffle, d'un geste de courage, d'un regard qui voit au-delà des cicatrices. Imaginez un instant ce garçon qui a grandi entre les murs d'un hôpital, entendant des histoires de foi et de résistance dans des langues qui n'étaient pas la sienne. Il aurait pu se perdre dans le bruit des discussions, dans le poids des mots qui divisent. Mais il a choisi une autre voie, celle de l'écoute. La question qui ne juge pas, le câlin qui ne demande pas d'où tu viens. Et c'est ainsi, entre rire et larmes, qu'il a découvert que la vraie sagesse n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir qu'aucune question n'est trop petite lorsqu'elle vient d'un cœur sincère. La barbe à papa se transforme alors. Cela cesse d'être une simple friandise et devient un rappel, la vie est faite de couches, tout comme lui. De l'extérieur, il paraît fragile, presque éphémère. Mais à l'intérieur, c'est résistant. Vous êtes capable de vous façonner, de vous réinventer, de vous accrocher à ce qui compte même lorsque tout semble s'effondrer. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que même les fils les plus fins, une fois réunis, forment quelque chose d'assez solide pour supporter le poids de toute une histoire. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que certaines choses sont impossibles, que les différences sont trop grandes, que les blessures sont trop profondes, que le monde est déjà perdu, n'oubliez pas la barbe à papa. N'oubliez pas qu'au milieu du chaos, il y a toujours de la place pour la douceur. Pour la réunion.
pour ce moment où deux personnes, venues d'endroits opposés, découvrent qu'au fond elles recherchent la même chose, un peu de lumière, un peu de chaleur, un peu d'espoir. Et si ce message résonne en vous, ne le gardez pas pour vous. Transmettez-le. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de division, il a besoin de mains tendues, de voix qui s'unissent, d'histoires qui nous rappellent qu'en fin de compte, nous sommes tous faits du même sucre. Du même désir d'être vu, aimé, compris. Du même rêve d'un avenir où la barbe à papa n'est pas seulement un bonbon, mais le symbole de tout ce que nous pouvons construire lorsque nous choisissons de croire. Mais voici, au milieu du chaos de statistiques et de noms mélangés dans des rapports froids, une vérité émerge qui ne peut être effacée, chaque vie est un univers. Chaque enfant qui lève les yeux vers le ciel en attendant un miracle, chaque mère qui serre le dernier morceau de pain contre sa poitrine, chaque vieillard qui murmure des prières entre ses dents tremblantes, tous portent en eux la même flamme. La même soif de justice, le même droit d'exister sans peur, de rêver sans barreaux. Peu importe que le nom soit Nur, Rakesh, Maria ou Ahmed. Peu importe que la peau soit claire comme le blé ou foncée comme la terre après la pluie. Ce qui compte, c'est que lorsque la nuit tombe, nous recherchons tous la même chose, un phare. Un signe que nous ne sommes pas seuls. Et si vous lisez ces mots aujourd'hui, c'est parce que ce phare pourrait être vous. Votre voix, votre geste, votre choix de ne pas détourner le regard. Parce que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres. Cela s'écrit dans les petites révolutions du quotidien, dans le pain que vous partagez, dans les paroles de réconfort que vous offrez, dans le silence que vous brisez quand quelqu'un a besoin de courage. Il s'écrit lorsque vous décidez que vous ne normaliserez plus la douleur des autres comme s'il s'agissait d'un spectacle lointain, mais plutôt comme un appel à l'action. Quand on comprend que la compassion n'est pas une faiblesse, mais la seule force capable de faire tomber les murs. Ils veulent vous faire croire que le monde est ainsi, divisé, violent, sans issue. Mais regardez autour de vous. Voyez les mains qui se réunissent pour reconstruire ce qui a été détruit. Voir les yeux qui brillent lorsqu'on partage un repas, une chanson, un câlin. Voyez comment même le geste le plus simple, un sourire, une prière, un « je suis là », peut être l'étincelle qui enflamme l'espoir chez ceux qui n'y croyaient plus. N'attendez pas le héros parfait. N'attendez pas le moment idéal. Le héros, c'est toi, maintenant. Le moment est venu. Car le changement ne commence pas lorsque les puissants décident d'agir. Cela commence lorsque des gens ordinaires, comme vous et moi, choisissent de ne pas être complices du silence. Lorsque nous décidons que nous n'accepterons plus que la faim, la haine ou l'indifférence soit le destin de chacun. Alors, respirez profondément. Choix. Choisissez d'être la main qui tient, la voix qui résonne, le cœur qui ne se fatigue jamais. Choisissez de croire que, oui, il est possible de construire un monde dans lequel la barbe à papa n'est pas seulement un bonbon, mais un symbole de tout ce que nous pouvons être lorsque nous refusons de nous abandonner les uns les autres. Et quand ce jour viendra, et il viendra, vous pourrez dire avec fierté, j'étais là. J'ai fait une différence. J'ai choisi d'aimer.